Alexandre et Sonia ont maintenant dépassé les grands espaces splendides et sauvages de la Tanzanie et du Kenya. Ils viennent de traverser la vallée de Subuta, véritable vallée de la mort où sécheresse et guerre tribale sont le lot quotidien des Pokotes et des Turkana. Ils ont réussi pourtant à se faire accepter par ces populations tribales traditionnellement ennemies. La marche en Éthiopie s'annonce néanmoins difficile. J'ai perdu 6 kilos en 4 jours. Voilà, on marche vers Dimeka, entre Tourmi et Dimeka, en compagnie de nos copines amères. Très surprise. Fatigué, hein? Ouais, fatigué. Ça ressemble un peu à Rungwa, à la Tanzanie. Il fait chaud, il y a des mouches. Pas de mouches tsetse, mais moi j'ai toujours cette crève. C'est quand même un comble, par cette chaleur, d'attraper la crève. Après ma chiasse, mon traitement antibiotique, là, cette espèce de saloperie, le germe qui m'a chopé. Marcher avec ça toute la journée. Apparemment ce pays est assez plein de germes. Ah. Ukuli? Après les Dassanetch au sud de l'Éthiopie, nous passons entre les mains des Hammers, une des nombreuses tribus africaines qui vivent isolées aux marges de ce vaste pays. Un matin, notre copine Douk nous convie à la cérémonie d'initiation de son cousin Urgo. Aujourd'hui, il va devenir un homme. Il va obtenir le droit de fonder un troupeau. Cette initiation amère s'appelle l'Ukuli. Comme je suis une femme, bien sûr, il faut que je sois couverte également de beurre. C'est un signe distinctif, hein, vraiment la couverte. C'est ma façon à moi de participer à leur événement. Toutes les jeunes femmes présentes sont des parentes d'Urgo. Et pour prouver la valeur et le courage de sa famille, elles vont se faire fouetter sans broncher par un groupe de bourreaux officiels. Plus elles sont fouettées, plus elles font honneur à leur clan. Cette séance de torture consentie dure toute l'après-midi en d'interminables va-et-vient dans le lit de la rivière. Pour ces jeunes femmes, c'est aussi un passage nécessaire pour se marier. Elles porteront leurs terrifiantes cicatrices comme on porte des médailles valeureuses. Pour se galvaniser, elles ont longtemps mâché du khat, des feuilles aux propriétés anesthésiantes, histoire d'atténuer un peu la douleur. Pendant ce temps-là, le jeune homme se prépare.
Loin du regard des femmes, les hommes l'entourent pour une initiation sexuelle secrète. Mais ça ne suffit pas pour faire de lui un homme. Le moment de sa véritable initiation approche. On rassemble les plus beaux taureaux. Neuf bêtes sont alignées côte à côte et maintenues fermement, prêtes pour le grand rituel. Il est nu car il doit renaître. Il doit faire 2 allers-retours au-dessus des 9 taureaux sans tomber ni trébucher, sinon il porterait cette honte toute sa vie. Quand il touche le sol, il est un homme, et son âme est à jamais liée avec celle du taureau de tête, celui avec lequel il va pouvoir fonder un troupeau et une famille. Quelques jours après avoir quitté les hammers, nous pénétrons insensiblement dans l'Éthiopie chrétienne. Ceux-là sont gentils. Ils ne nous ont pas encore lancé de pierre. Ça va peut-être venir, hein. Ils sont à peu près combien là? On est passé à côté d'une foire et on a vidé la foire. On est plus intéressant que les pisanes avant. Les dindons. Les poulets. Et la caméra n'y est pour rien. Quand il n'y a pas de caméra, c'est pire en fait. Cette caméra instille un moment de stupéfaction et de mutisme. Et quand il n'y a pas de caméra, c'est plus spontané, c'est pire. C'est pire. Les gens qui essayent de chasser les petits-enfants, là, mais... De toute façon, il n'y a rien à faire. Hier, on a été poursuivis par 300 enfants qui, à la fin de la journée, en fait, étaient un peu excités et qui ont commencé à nous insulter et tout ça. À nous insulter, à nous traiter de white-face, de partir, de rentrer chez nous, dégager. Enfin bon, des trucs très agréables à entendre, quoi. C'est la première fois que ça nous arrive. C'est la première fois que ça nous arrive, des propos racistes, carrément. On faisait que traverser le village hyper gentiment, enfin... C'était dur, hein. Jour après jour, cela s'aggrave. On va jusqu'à nous chasser des villages. Pas par hostilité, juste pour jouer. Un jeu dont les règles nous échappent totalement. Difficile de filmer dans ces conditions, difficile de rencontrer. Seuls quelques fonctionnaires perdus dans ces campagnes, professeurs ou infirmiers, nous portent secours, honteux et confus de l'accueil qu'on nous réserve. Leur explication ? Nous sommes les premiers blancs à être jamais passés par là. Les gens sont excités de nous voir. On a retrouvé la vallée de l'Omo qui est derrière, un peu plus au nord, qui fait un coude. Et on a passé une rivière et comme il n'y aura personne ce soir, eh bien, on porte de l'eau. Voilà, c'est la méthode employée par les porteurs d'eau. On avait un camion tout à l'heure qui nous a dit Ambessa chez Guerrielem. Alors Ambessa chez Guerrielem, c'est comme Simba Kunashida, c'est-à-dire les lions, pas de problème. Et non, Ambessa chez Guerrielem. Donc ça veut dire, si on en déduit bien, c'est que le type sait qu'il y a encore ce maudit animal dans les parages. Félix, Léo, bah, s'il n'y a personne, souvent il y a ces bestioles. Il n'y a personne depuis des kilomètres et des kilomètres. Hein. Pourtant c'est beau, hein. Je comprends pas pourquoi c'est pas cultivé. Je sais pas. 36 km aujourd'hui.
Pour l'instant, ouais, mais on doit faire 40 à peu près pour atteindre à 10. On a 5 jours pour atteindre à 10 et on a 150 km à faire. 4 jours, en 4 jours. Donc ça fait une petite moyenne de 40. Allez, on y va. Un petit peu de chemin à faire encore. En route. 9000. C'est par là. Derrière la montagne, un peu en contrebas, là en blanc. On voit des bâtiments blancs. Nous vivons notre arrivée à Addis Abeba comme une libération des souffrances de ce dernier mois. Un doigt cassé, un palud cérébral et quelques entorses au moral. Mais finalement, on s'en tire bien. Ça aurait pu être pire. À Addis, les gens sont adorables. L'Éthiopie est vraiment paradoxale. Les villes y sont moins dangereuses que les campagnes. Nous sommes accueillis par Jean-Claude et Amarelj Gilbert. Jean-Claude s'est installé ici récemment pour écrire des livres en paix. Ça tombe bien car nous avons notre premier tome à écrire. Pendant un mois, je pianote, tandis que Sonia corrige, rajoute, enlève, apporte à notre écriture une touche de féminité. Nous profitons de ce break d'Africa Trek pour visiter, en touriste, une fois n'est pas coutume, les hauts lieux de l'Éthiopie chrétienne. Et tout se passe très bien. Nos rapports avec les gens sont métamorphosés par notre statut de touriste et non de vagabond. Toute la région Amhara recèle des trésors d'églises et de monastères construits pour certains bien avant nos cathédrales. La chrétienté puise ici ses sources directement dans le judaïsme. Chaque église, comme le temple de Jérusalem, possède un saint des saints qui renferme une copie des tables de la loi, le Tabot. Ici, pas de vitraux, pas d'autels, mais des fresques retraçant la vie des saints qui ont évangélisé le pays. Ils sont venus de Syrie au IVe siècle. Ainsi s'articule l'histoire de tout un peuple, avec ses mythes, ses légendes et ses grandes batailles décisives contre l'islam. De tradition orthodoxe, les Éthiopiens accordent un caractère sacré à ces représentations, à ces regards qui ont traversé les siècles avec leur message évangélique. This one is architectural icon. It is for monks because if they isolate in the monks, they took such kind of praying and worshipping. Les moines exhibent avec fierté croix ornées, reliques délicates et manuscrits anciens. About 400 years. From the 16th century. Yeah, after. En Europe, de telles merveilles resteraient bien souvent dissimulées au fond d'un coffre. La plus belle église que nous ayons pu visiter se cache au sommet d'un pic. C'est celle d'Abuna Yematagu.
Voilà, comme on rentre sur un lieu sacré, il faut embrasser la croix. La croix en bois que portent tous les prêtres et moines, qui est un attribut de leur mission. Là, plus près du ciel et de Dieu, l'endroit est propice à la prière et au vertige de la contemplation. Avant de rentrer dans l'église, il y a une toute petite passerelle perchée en altitude avec un à-pic de 80 mètres. C'est pas le moment de trébucher. Voilà. ونور بما نعود بمثل ذلك ومن زنبنات ونعم باتك تزبى زهاريات زهاريات ونعم باتك Michael, l'ange Saint-Michel, on reconnaît parce qu'il a l'épée sur l'épaule, il a des grandes ailes. Avnin. On a un peu des trous, des lacunes dans notre catéchisme. On ne se souvient pas de tout. Surtout que ceux-là sont particuliers parce qu'ils viennent de Syrie, c'est pas forcément les mêmes que pour nous. Ces croyants bâtisseurs ont sculpté 11 églises dans la roche volcanique. Elles sont reliées entre elles par des souterrains comme un chemin initiatique. L'église dédiée à Saint Georges, Bieta Georgis, est la plus impressionnante avec son plan cruciforme. La légende raconte qu'au XIIIe siècle, un jeune prince fut salué à sa naissance par un essaim d'abeilles. Elles recouvrirent son corps sans lui faire de mal. On lui donna pour nom Lalibela, ce qui signifie « les abeilles reconnaissent sa souveraineté ». Adulte, Lalibela fut empoisonné par son frère aîné, envieux et jaloux d'une si belle prophétie. Il resta 3 jours dans le coma, mais il vécut cette terrible expérience comme un miracle. Un ange avait emporté son âme au ciel, et Dieu lui avait fait découvrir les merveilleux édifices de son royaume. Le Créateur Tout-Puissant lui avait alors ordonné « Lalibela, tu devras construire la même chose sur terre et mes anges viendront t'aider. » De nombreux ermites ayant fait vœu de pauvreté vivent sur le site et méditent toute la journée sur la vanité du monde. Ils sont discrets, leur psalmodie fait vivre la pierre, ils font partie des murs, et puis un jour, ils s'effacent.
À Lalibela, le Noël orthodoxe attire plus de 30 000 pèlerins chaque année. Les croix de procession passent parmi la foule pour des bénédictions et des vœux. La plupart des pèlerins n'ont rien. 97% de la population éthiopienne vit en dessous du seuil de pauvreté. Hommes, femmes, mendiants, prêtres et enfants ont donc voyagé à pied pendant des jours, parfois sur plusieurs centaines de kilomètres, pour converger ici dans cette Jérusalem africaine pour célébrer la naissance de Jésus. Tous dans leur vie doivent faire au moins une fois le pèlerinage à Lalibela. Alors Beth Mariam est une des 11 églises monolithes de Lalibela. Donc elle est excavée, elle est tirée du rocher, isolée du rocher. Et il y a une grande fosse autour de l'église. Et autour de cette grande fosse, sont alignés tous les moines, tous les prêtres qui dansent en ce moment et qui chantent, qui appellent sûrement la sortie du Tabot. C'est une magnifique démonstration de ferveur et de piété populaire. On a l'impression de vivre des scènes totalement bibliques. Ah, là, en fait, on est sous une église qui s'appelle Beth Amani. Beth Amani. On est sous, on est dans les fondements d'une église, là. D'ailleurs, on n'a pas visité encore celle-là. C'est extraordinaire. Donc, ils pouvaient peut-être s'enfuir en cas de danger. Ou aller voir les nonnes. La seule richesse de ce pays, ce sont ses églises, ses prières de pierre uniques au monde. Elles ont résisté aux guerres, aux invasions musulmanes et aux pluies torrentielles, mais l'érosion menace. D'horribles toits en tôle financés par l'UNESCO et l'Union européenne les protègent de façon provisoire. Avant leur conversion au christianisme, les anciens Éthiopiens versaient plutôt dans le style pharaonique. Ces stèles démesurées datent du IIIe siècle de notre ère. Elles ont été extraites d'une carrière de syénites située à 5 km d'Aksum. Ces stèles funéraires ornaient les tombes des rois. La décoration sur le devant représente une maison de plusieurs étages avec une porte à serrure et des rangées de fenêtres. Sans doute une représentation symbolique des différentes étapes spirituelles après la mort. Ce socle qui porte la stèle est aussi considéré comme un autel dans lequel il y a des petites coupes sacrificielles, des trous dans lesquels on venait faire des offrandes et des rites. On venait égorger des moutons, verser de l'huile d'olive, mettre du parfum, de l'encens. Les rois étaient évidemment très liés aux puissances célestes et aux dieux. Alors là, on est sous la pierre. C'est le plus grand monolithe jamais taillé par l'homme. Il pèse 500 tonnes, donc il vaut mieux pas que ça nous tombe sur la tête, et il mesure plus de 30 mètres. Malheureusement, elle a basculé au moment de son érection et s'est écrasée sur la tombe qu'elle devait marquer. Certains font remonter les origines d'Aksum à la mythique reine de Saba. Au IIIe siècle de notre ère, ce royaume rivalisait avec les empires perses, chinois et romains. Et puis, au IVe siècle, un roi, le roi Ezana, se convertit au christianisme. Aksum devint alors un des premiers royaumes chrétiens du monde.
la construction des stèles gigantesques s'arrêta net. On va descendre dans une nécropole aksumite par des marches extraordinaires qui font penser à des escaliers égyptiens et qui donnent accès à ces sépulcres, à cette nécropole, une succession de petites chambres qu'on va découvrir. On est dans la tombe du roi Ezana qui date du 4e siècle. On voit plus rien. C'est le bouton. Ouais. Tiens, viens voir, j'ai l'impression qu'il y a un trou là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que c'est une porte secrète. La tour qui s'écroule derrière. J'ai juste eu le temps de récupérer la lampe. Mais c'est qu'on est drôle. Mais c'est qu'on a bien le droit de rigoler un peu. Ouais, faut que je pense sérieusement à chez le coiffeur, moi. Ça va pas du tout. Ça fait pas aventurier. Ça fait Mickey des bacs à sable. Dans le prochain épisode, après un clin d'œil à notre célèbre ancêtre Lucie, Alex et Sonia reprennent leur marche. Ils partent d'Addis Abeba, accompagnés pendant quelques kilomètres du héros national, le marathonien Haïlé Gebré Sélassié. Ils vont parcourir ce pays montagneux jusqu'aux chutes du Nil bleu. De là, ils vont rejoindre la ville de Gondar, où de nombreux enfants abandonnés tentent de trouver une vie meilleure.